Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, pour ceux qui étaient réveillés hier soir, on a connu un dimanche incroyable et beaucoup ont cru, y compris moi, qu'on allait taper donc un nouvel ATH sur Bitcoin. On est monté à 107 000 dollars et au final ce matin vous le voyez, on est à 103 000. Les altcoins du coup se sont fait ramasser, Ethereum 2400, mais aujourd'hui on ne parlera pas de ça. Moi vous le savez, je suis team bullish, donc les petites intempéries c'est pas grave, à court terme le marché peut faire ce qu'il veut. Moi je suis convaincu qu'à moyen et long terme on ira beaucoup plus haut. Évidemment, je peux me tromper et ce n'est pas un conseil en investissement. Je fais moi-même beaucoup d'erreurs tous les jours, mais voilà, j'ai mon biais bullish et donc j'ai très envie d'y croire. Et aujourd'hui, vidéo spéciale sur un espèce de drama en continu qui a duré toute la semaine dernière et qui continue à perdurer aujourd'hui, en ce début de semaine. Franchement, c'est une hécatombe du côté des jeux blockchain. Les jeux Web3 s'effondrent, meurent les uns après les autres. Donc on en parlait la semaine dernière dans différentes vidéos. Mais franchement, on arrive à un point où c'est tel que du coup je fais une vidéo spéciale sur l'avenir du jeu blockchain et surtout aussi l'état actuel et aussi surtout est-ce qu'on n'a pas été pris pour des cons du coup dans ce domaine-ci. Juste avant, je vous précise que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut, qui je le rappelle est un média 100% gratuit et dispo en français, sur lequel vous retrouverez plein de choses, c'est un tout en un très complet, donc des news d'actu, des conseils, des guides, les projets du moment, les futurs projets, bref, il y a plein de choses, allez faire un tour dessus, je vous mettrai le lien juste en dessous de Cryptonaut en description et en commentaire épinglé. Alors, je vous le disais, la semaine dernière, on a eu tellement de jeux qu'on fermé, on a eu le mythique Nyan et Rose, qui pourtant était très prometteur, avec donc des phases de playtest, avec je crois 13 millions de dollars de levée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors après, il faudrait en fait pouvoir trouver un rapport, une sorte d'analyse qui montre combien la team a engagé, on va dire, dans le projet, et puis aussi au final, donc combien ils ont gagné. Est-ce qu'ils ont épuisé toute leur levée de fonds, tout leur argent, ou alors est-ce qu'ils sont payés grassement tout le long, et au final, donc à la fin, il n'y a plus d'argent pour continuer. Je pencherai plutôt pour la seconde solution. Bref, Nyan et Rose, c'était quasiment 1 million de personnes qui suivaient le projet, et donc le projet est mort. Ils ont annoncé donc semaine dernière tout arrêter. Pareil aussi pour le projet Blast Royale, qui fermera donc ses portes le 30 juin. Eux aussi, ils ont levé beaucoup d'argent. Franchement, on dit toujours que le Web3 gaming, c'est le futur du gaming, mais quand on voit ce qui se passe, on se demande si on n'est pas juste des pigeons qui se bercent d'une illusion, en mode on est au bon endroit, on est l'avenir, et puis au final juste ça extrait de l'argent, parce que je le rappelle, on râle beaucoup contre Pump.fun, qui je le rappelle est un protocole très connu maintenant, qui permet à n'importe qui de créer un meme coin sur Solana, et Pump.fun en fait, ils engrangent plein de frais, ils ont engrangé je crois quasiment 700 millions de dollars de frais, et au final, en fait, eux, ils extraient la valeur de l'écosystème puisqu'ils revendent en gros directement les sols qui gagnent en frais. Et donc, en fait, ils transforment en stablecoin, ils partent sur un exchange et au final, on les revoit plus. Donc, juste, ça enlève de l'argent. Donc, beaucoup de gens râlent contre ce genre de process. Mais dans le gaming, au final, on a des jeux, on va dire, éclatés. Souvent, c'est des jeux pixelisés, des jeux qu'on a vus et revus, mais depuis 1000 ans. Des jeux, on va dire, en mode Game Boy Advance. Vraiment, on en est là. Des click to earn, on peut appeler ça comme ça. Et donc, par contre, ces jeux lèvent beaucoup d'argent. Et sinon aussi, on a le cas inverse, c'est que les jeux promettent des jeux incroyables, des triple A super complets, et ça fait 1000 ans qu'on les attend. Je pense bien sûr aussi à Illuvium, on en reparle un petit peu après. Bref, je reprends le cours de ma vidéo. On a aussi le jeu Tatsumiko, qui donc met fin à son développement. Donc on a appris ça cette semaine aussi. Décidément, la semaine dernière était une semaine cataclysmique dans le gaming, et même cette année, l'année 2025, c'est juste la pire année côté gaming. Non seulement il y a beaucoup moins d'entreprises qui investissent dans le gaming blockchain, et ça vous le savez, on ressentira les effets à contre-coup, sûrement l'an prochain, puisqu'en fait, l'argent sert à build les prochains jeux, mais vu que là il y a moins d'argent, les prochains jeux, ça va être compliqué. Alors je vous le disais, rien que cette année, on a eu donc Nyan et Rose, c'est terminé, Blast Royale, c'est terminé, Mystery Society, c'est terminé, Z-Run, ils ont fait 1 milliard en fait de remakes. Là, ils ressortent après 6 ans avec Z-Run, mais en gros, c'est plus ou moins, comment dire, ils essaient en fait d'extraire au maximum de l'argent, au plus possible, mais il se passe pas grand-chose. On verra si leur énième jeu, Z Champions, fait quelque chose. Également aussi, on a Battle Band, qui avait levé 8 millions, c'est terminé.
Walking Dead Empires, grosse franchise détenue par Gala Games, c'est terminé aussi. Donc après 3 ans, ça se termine, je crois, fin juillet. Également aussi le gros jeu Dead Drop des studios Midnight Society. Rappelez-vous, ce sont les studios, en fait, enfin c'était les studios du fameux streamer Dr Disrespect. Au final, gros drama. Le docteur s'est carrément fait expulser de ses propres studios. Et au final, donc, le jeu a annoncé mourir parce que, en fait, plus personne n'y croit, plus personne ne veut investir à l'intérieur. Également aussi, on a des jeux qui sont en pause indéterminée. C'est le cas par exemple de Champions Ascension. Et encore là, la liste est pas complète. On a aussi Blood of God, on a aussi Derby Race, Gombles, Jungle, Cryptomon, Loot's Legend, Metalcore, Robocoiden, également aussi Valeria, un jeu de cartes que j'aimais beaucoup, et aussi Rumble Kong, pareil aussi annonce semaine dernière. Et tout ça, ce n'est que cette année. Et nous sommes en mai. Nous sommes même pas à la moitié de l'année et on a déjà en fait genre quasiment 20-30 jeux qui ont annoncé tout arrêter. Franchement, je le rappelle, c'est une hécatombe. Et bien sûr aussi, vous irez voir dans les commentaires des différents posts. Je le rappelle, je mets tout en description. Donc aussi pareil, faites vos propres recherches. Mais en fait, plein de gens rajoutent en fait leur petite pièce à l'édifice en disant « Eh mec, t'as oublié aussi ce jeu, j'avais investi à l'intérieur, ce jeu est mort. » Bref, c'est une hécatombe complète, d'où la question, est-ce que vous y croyez encore ? Est-ce que vous pensez encore que le gaming blockchain a de l'avenir ou est-ce que c'est juste finalement une façon, un peu aussi à l'image donc de Pump.fun, voire des NFT aussi que dernier, c'est juste une tendance qui permet en fait aux développeurs, aux teams, aux investisseurs comme d'hab en fait, donc de prendre de l'argent à qui ? À nous, à la commu. Franchement, c'est assez triste. Alors moi, j'ai toujours envie d'y croire, mais c'est vrai que je suis un peu sorti de l'illusion. Et donc maintenant, je me dis, est-ce que la bonne stratégie, puisqu'on va pas se mentir, 9 personnes sur 10 sont là pour l'argent, et si vraiment on cherchait un jeu incroyable, il y a plein de jeux incroyables côté Web 2, comme Clair Obscur par exemple, qui a fait beaucoup parler dernièrement, et si on cherchait, comment dire, juste de l'argent purement, on irait, je pense, côté DeFi, côté airdrop, il y a d'autres choses. Donc nous, en fait, ce qu'on veut, c'est un mix entre un produit kiffant, un jeu, et aussi du earn, de l'argent. Et en fait, finalement, des fois, ça vaut peut-être mieux le coup de carrément, en fait, même si on aime un projet, de carrément, j'allais dire, acheter les assets NFT et crypto avant que le jeu sorte et de tout revendre juste avant la sortie parce que systématiquement, on est déçu. Pas réussi pour les airdrops. Au final, ça vaut le coup de tout revendre à chaque fois dès qu'on les perçoit, quitte à re-rentrer plus tard. Mais voilà, on est un peu balancé, je trouve, entre la volonté de vouloir jouer à un jeu kiffant en gagnant un petit peu et finalement de se dire, bah en fait, au final, faut juste tout vendre dès qu'on peut. Et puis, dès que les produits délivrent, on est déçu, comme je disais. Également aussi, il y a des projets qui, alors, eux, n'ont pas, n'ont pas encore rug. C'est pas encore terminé, en tout cas officiellement. Pourtant, il se passe pas grand-chose. Je pense par exemple à Xterio, qui avait levé, rappelez-vous, avec Binance Labs, 80 millions. Et au final, ils ont lancé genre 3-4 jeux et il s'est jamais rien passé. Leur crypto est sorti et ça a été un effondrement complet. Tout le monde était déçu. Et donc, voilà, il y a aussi des jeux en fait qui sont pas encore officiellement morts. Et en fait, finalement, c'est ce qu'on appelle des slow rugs. Alors, en vrai, je pense que ce type de projet peut revenir à tout instant si le marché explose. Et justement, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent en gros, entre guillemets, ne pas annoncer la fin du projet. Parce que si vraiment, comme je disais, les cryptos explosent, et bah forcément aussi, ils pourront en fait récupérer encore de l'argent en annonçant donc une reprise du marketing d'un prochain jeu, etc. On avait aussi Skyark Universe, pareil aussi, soutenu par Binance Labs en tant que gros investisseur qui avait levé, je crois, 15 millions. Et pareil, il se passe plus grand-chose. Et en plus de ça, on a aussi des projets en fait qui se servent du Web 3 pour lever des fonds et qui après annoncent partir du Web 3 et pivoter Web 2, donc des gros enfoirés. Également aussi, on a des rumeurs sur des projets, je pense par exemple à Off the Grid, qui soi-disant en fait ne distribue pas les récompenses aux joueurs. Apparemment, ce serait 440 000 dollars qui n'auraient pas encore été distribués. Donc il y a aussi des rumeurs en fait sur les prochains jeux qui vont s'arrêter. C'est un petit peu des paris malsains qui se passent sur Twitter. Les gens se demandent, bah voilà, c'est une hécatombe. Quel sera le prochain jeu Web3 futur du gaming qui va s'arrêter ? Est-ce que ce sera Off the Grid ? Je sais pas. Il y a aussi des rumeurs sur Shrapnel, qui est un peu dans la sauce aussi. Également aussi, on parle pas souvent de Illuvium, mais Illuvium avait levé, alors c'est pas 100 millions, mais ils ont levé, je crois, Illuvium environ 60 millions de dollars à l'époque, genre en 2021, enfin ça remonte quand même à 4-5 ans. Et Illuvium, quoi qu'on en dise, le jeu est toujours là, mais il est vide. Il se passe quasiment rien, les gens sont déçus. On se demande ce qu'ils font avec l'argent. Alors du coup, l'équipe de Illuvium a répondu à cet influenceur en mode si on fait des choses, mais au final, nous, qu'est-ce qu'on constate en tant que joueur ? On constate que le jeu est vide, il n'y a quasiment aucun gameplay,
Et la crypto est dans les choux. Regardez-moi ça, on est à 13 $, alors qu'à la belle époque, en 2021, c'était monté à 1700 $. Vous vous rendez compte? Donc c'est plus qu'un moins 99%, c'est une hécatombe. Est-ce que Illuvium peut encore renaître de ses cendres? Franchement, j'ai du mal à y croire. À l'époque, on ne parlait que d'Illuvium et de Star Atlas, et pourtant, en comparant, eh bien finalement Star Atlas, je trouve ça, on va dire, beaucoup mieux, puisque pour le coup, le jeu semble beaucoup moins vide. Il y a différents modes, le jeu est toujours là, alors que je le rappelle, ils ont quand même traversé la crise FTX, alors que FTX avait beaucoup investi dans Star Atlas, qui est sur Solana, et en fait, je crois qu'ils ont perdu 15 ou 20 millions de dollars, un truc comme ça, et au final, Star Atlas est toujours là, le jeu a l'air propre, pour le coup, ils délivrent, ils font des campagnes, et c'est pas aussi vide que Illuvium, donc à voir. Et du coup, je voudrais aussi rendre hommage à des projets qui sont un petit peu, on va dire, les précurseurs de leur domaine, et qui, eux, pour le coup, sont toujours là, continuent à délivrer. Alors certes, leur crypto-monnaie a forcément beaucoup baissé par rapport au précédent cycle, mais ils récompensent encore la commu, il se passe des choses, ils sortent de nouveaux projets, bref, bravo à Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn, Axie Infinity, qui a, je crois, quasiment 8 ans, un machin comme ça. Donc c'est assez fou de se dire que c'est un des plus anciens jeux, et c'est toujours là, donc bravo à eux. Et je le rappelle aussi, ils sont derrière la blockchain Ronin, blockchain dédiée au gaming, qui marche très très bien. Bravo aussi à Sandbox, qui a fêté ses 13 ans, je crois, il y a 3 jours. J'en avais parlé sur la chaîne. Alors le jeu n'est pas en version Web3 depuis 13 ans, mais tout de même, vous le savez, ils ont pivoté côté métaverse. Actuellement, c'est le premier métaverse, selon moi. Ils ont toujours une crypto, des NFT, ils font toujours des saisons avec des récompenses. En plus, c'est gratuit, et donc les gens gagnent un peu d'argent. Et bravo aussi à Stephen, le précurseur des Move to Earn, qui est toujours là. Pareil aussi, c'est quasiment sorti en même temps qu'Axie, donc ça doit faire, je pense, un truc comme 5 ans, machin comme ça. Stephen s'est aussi aventuré dans le monde du gaming. Ils ont aussi sorti un jeu. Dernièrement aussi, ils ont fait beaucoup de grosses mises à jour sur leur produit principal, Stephen Go. Et donc voilà, on pourrait dire que c'est un petit peu un jeu, on va dire un move to earn. Mais voilà, ils sont toujours là. Et c'est vrai qu'en fait, c'est tellement simple dans le monde du jeu blockchain de lever de l'argent et de faire un peu de 3 trucs pour faire style qu'on bosse sur le projet et de partir avec l'argent, que je me dis que Axie, Stephen, Sandbox, ils ont dû avoir mais des milliards d'occasions de partir avec des gros billets, et au final non, ils sont toujours là, ils délivrent. Donc pour le pire ou le meilleur, j'en sais rien, mais en tout cas bravo à eux. Ma question sera simple, est-ce que vous croyez encore au jeu blockchain? Je me répète, est-ce que vous-même vous avez une expérience, on va dire, négative par rapport à un projet? J'ai cité plein de jeux, mais il y a sûrement aussi d'autres jeux dont je ne vais pas parler, peut-être vous étiez dessus, et puis au final le projet est terminé. Des jeux sur lesquels on était tellement hypé, et au final, grosse désillusion. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Moi, je les lis, je réponds à tout le monde, et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui aiment lire les commentaires sous les vidéos, et donc voilà, on échange comme ça tous ensemble. J'espère que cette vidéo spéciale Futur du Gaming vous a plu. Je vous souhaite un très bon lundi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.